Le New Gen anglais s'appelle Teddy Knight et comme je l'avais prévu, il est bel et bien latéral. Prépare-toi, j'ai une nouvelle théorie pour aller plus loin. J'ai toujours trouvé étrange qu'Agi s'intéresse autant à Nagi. Il s'est présenté comme un original attiré par les créatures rares, mais le vrai détail est ailleurs. Quand Ryo décide d'aider Nagi, Agi intervient brutalement et lui dit de ne pas lui voler son autonomie. Il lâche l'affaire plus tard en disant à Ryo que la carrière de Nagi est désormais entre ses mains et qu'il ne l'intéresse plus. Ce n'était pas un caprice. Pour Agi, c'était du déjà vu. Ma théorie, c'est que Teddy Knight est ce génie, cette créature rare, mais il a été contraint d'effacer son ego au point de se considérer comme une poupée sans intérêt, un être dénué d'ego, acceptant de jouer latéral malgré des qualités offensives évidentes. Pourquoi? À cause d'un certain Fox, qui doit être le stratège offensif de l'Angleterre, peut-être un milieu de terrain offensif ou un attaquant. Il lui donne des ordres comme le ferait un roi avec son chevalier, au point de l'envoyer provoquer ses futurs adversaires. Teddy est ce génie qu'Agi a vu se faire réduire à l'état d'assistant par le stratège Fox. Le docteur n'a pas réussi à le guérir, et c'est pour ça qu'il a pris le cas Ryo Nagi, aussi personnellement. Tu penses que je me trompe? Regarde, quand Nagi s'affranchit enfin de Ryo, Agi jubile et lui dit, sourire aux lèvres, tes instincts se sont finalement réveillés. Teddy et Fox seraient alors le miroir de ce que Nagi et Ryo auraient pu devenir s'ils n'avaient pas été séparés. Une relation toxique à la Akashi Sejuro et Shiro Mayuzumi. D'un côté un joueur qui ordonne comme un roi, de l'autre un chevalier servant dont l'ego a été totalement scellé. Teddy sera certainement ce que Nagi aurait pu devenir s'il n'avait pas décidé de briller et de redevenir le centre du monde. En tout cas, jusqu'à ce qu'il décide de se rebeller. Après tout, dans Blue Lock, les génies sont doués pour se rebeller, non?